Donc c'est un joueur très jeune, 22 ans, excuse-moi, j'étais pas loin, 22 ans, qui cherche à avoir un temps de jeu et intégrer une équipe comme la nôtre. Et on attend beaucoup de choses de lui. Voilà, Nicolas. Monsieur Andy Perrotte. Voilà, un membre, comme eux tous, un membre de ma famille, ça se voit. Voilà, je suis le père d'Andy, parmi d'autres. Andy qui est venu avec moi de Foss, qui est à l'origine de tout ça, qui nous a fait gagner des matchs sans jamais marquer le moindre panier. Il en a marqué quelques-uns aussi. Mais il y a eu des matchs où il n'a pas marqué, où il a marqué très peu, et son influence sur le jeu défensif a été extraordinaire. Il faut vraiment reconnaître pourquoi tout le monde est là. Il en est pour beaucoup. Si c'est pas, avec Alex Jandia, les deux derniers joueurs d'être là depuis mon retour. Maintenant c'est la 16e saison qu'on va attaquer. Andy est un coéquipier extraordinaire. Il est prêt à protéger eux tous, à donner sa vie pour eux dans une bagarre, même le pire entre eux. S'il mérite d'être tabassé par quelqu'un d'autre, Andy interviendra pour séparer. Alors, il a des qualités physiques, il peut défendre sur beaucoup de postes de jeu. Il peut défendre sur un meneur malgré sa grande taille, comme sur un poste intérieur, malgré qu'il fait pas mal de fautes sur ces postes de jeu-là. Il a un tir très fiable qu'il n'ose pas prendre, mais qu'on aimerait bien voir prendre plus souvent. Excellent coéquipier, bon compétiteur, garçon très attachant, Andy Perrotte. Adrien Dobb, garçon à part, qui a un style tout à fait à lui, qui est originaire de Lourdes, qui a fait tout son cursus à Pau, qui a été formé là-bas, qui à une époque était avec Thomas Hurtel, qui est en équipe de France maintenant, qui était un gros potentiel, mais qui a eu des problèmes de ligaments croisés au genou, qui a freiné sa carrière à un âge très jeune, qui a des qualités de compétiteur. Parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a beaucoup de râleurs aux entraînements. Il en fait partie avec Andy justement, et je vais vous montrer lesquels sont les pires râleurs aux entraînements par rapport à ça. Il en fait partie parce qu'il a ça dans le sang, il fait des choses pour gagner. Alors il a un jeu de passe, il finit 3e meilleur passeur de ce niveau-là il y a 2 ans avec une autre équipe, depuis, je n'ai pas pensé, ça, je sais qu'on se mal. Donc il a fini 3e meilleur passeur de la National League, excellent coéquipier, excellent passeur, excellent défenseur. Il joue le poste de meneur malgré sa grande taille. Donc il est souvent contre des petites tailles, comme on dit, de petites tailles qui sont rapides, voilà, mais il a une vision de jeu. Je pense que ça ferait un très très bon entraîneur un jour parce qu'il a beaucoup de qualités à ce niveau-là, dans la lecture, dans la compréhension, dans les solutions à apporter. Il fait partie des leaders de l'équipe, malgré son jeune âge aussi de 24 ans. Voilà. Et, un excellent coéquipier parmi les autres. Il fait partie du trio de leaders qu'on a déjà sur place avec Brian et Andreas. Adrien Dobb. Allez Eric, pas trop timide. Eric Bosque, que j'ai eu le plaisir de coacher en cadet, qui est un joueur qui est un conseiller du club, qui coéquipier modèle, qui à chaque année, on ne l'attend pas, et chaque année il se met au niveau, et chaque année il est précieux. Et chaque année il fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous sort la première année en National 3, il avait que 18 ans, tout juste. Dans les Landes, il nous sortait des situations difficiles dans tous les sens. L'année dernière, un entraîneur de Clermont-Ferrand nous a dit qu'on était une équipe athlétique, alors que c'est pas vrai. Si on enlève lui, on n'est pas athlétique du tout. Si on le remet, le coup, on est athlétique. Voilà. Spectaculaire dans le contre, dans les dunks. Il est déjà après le premier match amical, il est déjà sur pas mal de petits sites pour voir
pour qu'on puisse voir un peu à quel point il met pendant le match. Beaucoup d'énergie, c'est un gros travailleur. C'est-à-dire qu'il a passé son été à travailler très dur et il continue à travailler très dur. Physiquement, c'est, comment dire ça gentiment, c'est un phénomène. Voilà, il est dur quand on le touche, physiquement il est très dur et il a le même mental avec ça. Il a un esprit de Guadeloupe où on essaie de dunker, on essaie de contrer l'autre. C'est ça, non? Un peu, ça vient de là-bas. Et c'est quelqu'un qui part de rien et qui a tout à gagner, qui est beaucoup aimé par ses coéquipiers et qui, je insiste encore là-dessus, qui travaille vraiment énormément et que cette année encore a passé un cap et on compte beaucoup sur lui pour avoir de la réussite cette année. Eric Boss. Florian Lesca, nouveau arrivé de Pau, qui est originaire de Dax, jeune joueur de 23 ans aussi. Je sais que je vais peut-être faire des erreurs au niveau de l'âge, mais ce ne sera pas au-delà de 6 mois. Donc, voilà. Peut-être qu'ils ont eu des anniversaires entre-temps. Florian Lesca a fait tout son cursus avec son cousin à Pau-Hortense, un joueur très prometteur. Et selon les coachs qu'ils avaient à Pau, il avait un bon temps de jeu. Il a fait de la Pro A, de la Pro B. Nous, on est très content de le recevoir ici chez nous. Il aurait pu aller en Pro B facilement. Il a choisi de venir chez nous. C'est un joueur qui a tout. C'est-à-dire qu'il sait tout faire, il a une excellente lecture de jeu, il a surtout un très bon tir. À côté d'Andrius, ça va faire très mal, je pense, parce qu'en défense, on ne va pas savoir de quel côté on va pouvoir insister défensivement. Il peut défendre, il est spectaculaire, il a tout. Il a la passe, il a la lecture de jeu, c'est un excellent coéquipier. Alors ces derniers temps, il s'est foulé un peu la cheville, rien de grave. Il a repris déjà les entraînements légers et il ne jouera pas mercredi, mais on voit jour en jour et on est ravis de l'accueillir ici, Florian Lesca. Mon deuxième fils dans l'équipe, parce que j'en ai d'autres, Alex Jandia, qui m'appelle pour la fête de père, pour me souhaiter une bonne fête de père, pour vous dire à quel point on est liés, ce garçon et moi. Alex Jandia fait partie de ce club depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il est arrivé ici de Guyane à 18 ans et maintenant il en a 28. Donc c'était il y a 10 ans. J'ai pu le voir progresser jour en jour. Il continue à s'entraîner et progresser encore. Tout ça, il va faire des tirs, il a un ballon qu'il m'a volé dans le coffre de sa voiture pour aller shooter, que je viens juste de récupérer. Garçon très attachant, qui est très complet, et manque peut-être juste un peu de lancer franc pour être le joueur parfait. Voilà. Coéquipier extraordinaire, garçon très attachant humainement, peut-être le plus gentil de tous. Et je pèse mes mots parce que pour être le plus gentil de tous ces gars-là, c'est que voilà, il a quelque chose. Joueur de contre-attaque, de défense et coéquipier, lecture de jeu, coéquipier extraordinaire et lecture de jeu très fort. Alex Jandia. Nos 4 recrues, Rand Almeida, qui a une carrière longue comme le bras aussi, tout jeune de 30 ans, qui a fait beaucoup de clubs, quelques clubs de Pro A en France et de Pro B. On a en commun avec Andrius le club de Limoges, donc on a pas mal d'anecdotes par rapport à Limoges à partager. C'est un joueur qui est connu d'abord pour sa défense, mais on trouve en lui pas mal de qualités offensives, dans la passe surtout, mais bon, il peut shooter, quand il y a des concours de tir. En même temps, je fais un petit appel à lui en disant tout ça, c'est-à-dire que j'aimerais qu'il shoote, qu'il prenne quelques responsabilités au niveau du tir. Alors, il a fait de l'Euroleague, ce qui est le plus haut niveau européen. Ces 2 dernières années, on va dire qu'il a pris un congé parental, parce qu'il y a un petit garçon de 7 ans, qui joue très bien aussi.
Voilà. Ran, on attend beaucoup de choses de lui, on est super content de pouvoir l'intégrer dans ce groupe-là. Et je pense que vous allez aimer son investissement sur le terrain, dans la relance, dans le contre-attaque et défensivement. Voilà, Ran d'Almeida. Cyril, mon voisin, le Landais, voilà, comme on l'appelle souvent, avec qui a été le meneur titulaire ces 3 dernières années et qui a répondu présent à chaque fois qu'on a eu besoin de lui. Il était le meneur de chaque équipe qui est montée ces 3 dernières années. On en rigole parce que il me dit qu'on ne l'entend pas, il est toujours là, il est toujours présent, il s'est toujours mis au niveau où on était. Il a un tir à 3 points extraordinaire. On a beaucoup de belles actions avec lui sur des highlights qu'on a fait, tout ça. C'est un tennis, il fait partie des meilleurs râleurs qu'on a aux entraînements. Voilà, mais parce que c'est un vrai compétiteur, c'est un vrai Landais. C'est un garçon charmant avec sa famille qui nous a suivis de partout. Ses parents ils sont venus à presque tous les matchs qu'ils étaient à la maison à l'extérieur. Il a intégré le club. Il va avec notre joueur entraîner nos juniors cette année et se battre aussi pour cette 9e, 10e place qu'il y a dans l'équipe cette année, quoi. Et on a compté sur lui, il est vraiment artisan comme les autres que je vous ai présentés tout à l'heure. De chaque montée qu'on a eue, on n'a que 4 personnes qui sont là aujourd'hui qui ont fait partie de chacun de ces montées-là. Et Cyril a été le meneur titulaire de ça. Cyril, mon voisin. On rigole d'avance. Raphaël Giammo, voilà, qui est larger than life, voilà, comment dire, qui est plus grand que la vie. C'est-à-dire que ce garçon-là est très attachant, qui a une personnalité d'adolescent parfois, qu'on aime beaucoup. Des fois, les joueurs ils sont un peu frustrés parce qu'il parle énormément, hein, mais il est très attachant. Ça, c'est le côté humain. C'est le premier, s'il y a un joueur qui se blesse, de passer 6 heures à l'hôpital avec lui en attendant les soins. Ses qualités de basketteur, il est inératable. Offensivement, il a des très bonnes mains. Quand on joue contre les Bois ou contre les Probés ou contre les Grenats, personne ne peut l'arrêter s'il a le ballon près du cercle. Il a une panoplie de moves, comme on dit, de façon de marquer le panier qui sont nombreuses. Voilà. Il donne beaucoup d'énergie. Il manque un peu de compréhension par moment, sinon ils ne seront pas avec nous. Voilà. S'il était parfait, il serait ailleurs, parce que toutes ces qualités offensives qu'il a, peu de gens l'ont, peu importe le niveau. Maintenant, on demande qu'il soit plus présent au niveau de défense et dans la compréhension des choses. C'est un garçon qui nous a apporté énormément l'année dernière, et comme beaucoup encore sur lui, nous a apporté sur tous les secteurs cette année, et de nous emmener de la joie et comment dire, une cible facile pour des blagues qu'on puisse avoir dans notre vie. Voilà. Raphaël Giammo. Florent Pontens, qui a sauvé le club il y a quelques années en étant cadet, quand le club était en difficulté avec un autre joueur qui s'appelle Luc Archimède, qui n'est plus là, pour raison d'études. En étant cadet, il jouait le match le samedi soir avec les seniors, en étant un joueur très majeur, voire peut-être le meilleur joueur de l'équipe en étant cadet. Et le dimanche, il repartait jouer avec les cadets en champion de France. Tout ça, il a fait en passant son bac merveilleusement, je pense. Il a eu le bac facilement, on va dire, si c'est pas avec mention, si je ne me trompe pas. Voilà. Un garçon intelligent, doué, qui a passé ses 2 dernières années aux États-Unis, 3 dernières années, pardon. Il a fait un prep school et une université dans la ville de Washington, D.C.